à toi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va un peu changer. Vous savez que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, que je vais pas filmer, ça me fait même bizarre de me retrouver derrière la caméra. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que mon mari et moi attendons un heureux événement et du coup je me suis forcément recentrée un petit peu plus sur moi-même, surtout que j'avais la panne lecture en fait qui était toujours là et ça me donnait pas envie de faire des vidéos sur les livres parce que je n'arrivais pas à lire. Je n'arrive toujours pas forcément à beaucoup lire, donc voilà, c'était un peu un espèce de cercle vicieux qui j'avais envie de tourner certaines choses mais j'osais pas forcément le faire. Dès que je me disais allez je vais filmer, il y avait forcément un truc qui arrivait qui faisait que je ne pouvais pas filmer et du coup c'est ce qui fait que voilà, ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je vous ai pas tourné de vidéo, mais je vous ai quand même pas oublié et merci à tous ceux qui sont restés là et j'espère vous proposer de nouvelles vidéos dans les mois qui arrivent, même si l'échéance va sûrement être courant avril où j'aurai à ce moment-là plus le temps donc de faire des vidéos, mais je compte pas non plus abandonner la chaîne et même si pendant plusieurs mois c'est un peu mort on va dire sur la chaîne, vous tournez quand même de temps en temps quelques petites vidéos, même si c'est des vidéos assez rapides, plutôt un peu vlog, sans mettre avec la lumière, le maquillage, machin et tout. Je pense que j'essaierai quand même de vous faire ça dans ces mois où il y aura forcément où la petite sera arrivée. Pour le moment ce n'est pas le cas et je suis en congé de grossesse donc je vais avoir un peu plus de temps pour vous filmer des vidéos. Et puisque je vous en parle en fait, c'est parce que j'ai décidé de faire une petite série de vidéos sur la grossesse, le matériel que j'ai pu acheter, mais aussi voilà, vous poser peut-être les questions que j'ai moi et que certaines d'entre vous qui ont peut-être déjà été maman pourront me donner un retour d'expérience et j'aimerais vraiment échanger sur ce sujet avec vous. J'ai pas ouvert de nouvelles chaînes à propos de ça parce que forcément ça sera pas des vidéos qui vont durer, enfin que je vais faire tout au long de l'année puisque voilà la grossesse est maintenant bientôt terminée et puis j'aurai peut-être quelques questions ou retours d'expérience moi-même au début de la maternité, enfin quand on va revenir avec la petite à la maison, mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir rythmer pendant des années une chaîne. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos sur cette chaîne là, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Il y aura quand même des vidéos sur les livres que j'ai lus, même si en fait je les ai là à côté de moi, je vais les sortir. Pour le moment voilà, j'ai un peu que ça à vous présenter, les seuls livres que j'ai terminés puisqu'en ce moment je commence énormément de livres mais j'en termine peu. En fait au bout d'un moment j'ai du mal avec l'écriture ou avec quoi que ce soit et je préfère les abandonner et en commencer un nouveau parce que sinon ça me... Voilà, ma crise, ma panne d'ivresse perdure et du coup je préfère me concentrer sur des livres qui pourraient potentiellement un peu plus me plaire. Désolée si j'ai un petit peu changé le cadre mais j'ai dû enlever des vidéos qu'il y avait sur la carte mémoire puisqu'il n'y avait plus de place et je me rends compte qu'au final je suis habillée pareil que dans la dernière vidéo que je vous avais postée il y a plus d'un mois. Mais bon, c'est pas grave, hein, je tourne sur un peu moins de vêtements vu que c'est la grossesse. Mais je vais arrêter de vous blablater un peu autour de tout ça et je vais commencer avec le thème principal de cette vidéo qui va parler des livres que j'ai achetés durant ma grossesse et voilà, qui parle de la grossesse ou des premières années de l'enfant, simplement pour échanger avec vous, pour vous dire à peu près ce que j'ai pu penser des livres, de ces livres-là que j'ai déjà lus, et puis savoir si s'il y a des mamans parmi vous qui en ont lu d'autres, ça peut être une bonne expérience. Donc moi j'ai acheté pas mal de livres parce que j'aime bien quand même lire et j'aime bien me baser sur ces choses-là plutôt que regarder des sites internet, même si j'en ai regardé et d'autres vidéos, j'aime bien aussi avoir un support livre dans lequel je peux me plonger de temps en temps. C'est pour ça que j'en ai acheté quelques-uns et je vais commencer avec le premier qui parle de la grossesse. C'est le livre de bord de la future maman de Marie-Claude Delahaye, si je prononce bien, et qui est édité aux éditions Marabout Poche. Donc voilà, c'est un livre qui est quand même assez gros, mais en fait qui va retracer semaine par semaine de grossesse et mois par mois ce qui se passe dans le ventre de la maman pour le bébé et aussi les symptômes de la maman et un peu les grandes étapes, ce dont il faut faire attention, les rendez-vous qu'il faut prendre à peu près quand, etc. Donc voilà,
Par exemple on a ici le premier mois, hop, et puis on va avoir première semaine, et à chaque fois ça commence par un petit résumé de... on ne voit plus. Ça commence par un petit résumé de... en bref, voilà, le bébé par exemple la première semaine, l'ovocyte il va mesurer 150 millièmes de millimètre, et puis à la fin il y a vous, voilà, ovulation, fécondation, et c'est ça pour chaque semaine. Donc j'essaye de suivre à peu près au début de chaque semaine, de chacune de mes semaines de grossesse, de regarder, parce que ça permet de savoir aussi un petit peu ce qui se passe dans le ventre, surtout au tout début où on ne se ressent pas énormément... Oula, désolée pour ce petit bruit, où on ne ressent pas énormément de choses et voilà, tout reste un peu caché, on n'a pas le ventre rond, etc. Donc ça permet un petit peu plus de se connecter au bébé et de savoir ce qui peut se passer. Et puis à la fin, que je n'ai pas encore lu, il y a un petit peu plus de dossiers complets, voilà, les réponses des spécialistes, où on nous renvoie au fur et à mesure des livres, donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans les échographies, comment se passe l'allaitement, un accouchement, un petit peu toutes ces choses-là. Donc tout est relativement bien expliqué dans ce livre, il y a des schémas, c'est compréhensible. Mais ce que je pourrais lui reprocher, c'est que parfois j'ai l'impression qu'il est un petit peu, on va dire, vieillot, et il y a des recommandations qui sont faites dans ce livre-là qui sont plus forcément d'actualité aujourd'hui, en tout cas de ce que j'ai pu en lire ailleurs ou de ce que j'ai pu en voir avec ma gynécologue. Et des fois il est un petit peu alarmant sur certaines choses. Enfin, il y a des semaines où on a l'impression que semaine par semaine à chaque fois les petits dossiers qu'ils font c'est toujours sur des choses assez compliquées. Sur des complications qu'il peut y avoir, sur que ce soit avoir des jumeaux ou que ce soit avoir la toxoplasmose ou la listériose. Donc c'est bien de savoir ce qui pourrait se passer dans ces cas-là et de nous demander d'être vigilante, mais parfois je trouve qu'il est un peu alarmiste et il culpabilise pas mal, on va dire, la future maman. Donc voilà, c'est pas un livre que je rachèterais forcément ou que je relirais. Peut-être que je prendrais un autre format qui... Parce que celui-ci, je sais pas exactement quand est-ce qu'il avait été écrit. Mais voilà, je sais pas s'il est extrêmement vieux ou pas. Mais parfois, voilà, j'ai trouvé qu'il soit dans la prise de rendez-vous de certaines choses, il était en avance par rapport à ce qui se passe dans la réalité, soit en retard. Enfin, voilà, c'est pas la meilleure lecture de ma grossesse que j'ai pu faire. Ensuite, au tout début de la grossesse, j'ai aussi acheté l'agenda de grossesse des paresseux, s'organiser semaine après semaine, donc aussi aux éditions Marabout. En fait, j'ai énormément de choses aux éditions Marabout. Les textes sont de Mademoiselle Navi. Donc voilà, celui-là il m'a coûté environ 10 € et celui-ci par contre il était à 7,50 €, donc voilà, c'est pas non plus un gros investissement. Voilà, j'avais envie d'un petit... Oula, j'aime bien les petits carnets et j'avais envie d'un petit... quelque chose qui me permette de m'organiser. J'avais trouvé que celui-ci était assez sympa, donc voilà, c'est un cahier à spirale, donc ça permet de le rabattre. Il va se présenter comme ça, il est plein de couleurs, je trouve qu'ils sont vraiment très jolis, et là il va nous parler mon premier semestre. On va avoir un premier calendrier, donc là il n'y a rien dedans. Et ensuite, semaine après semaine, on a des petits éditos sur ce qui peut se passer pendant cette semaine-là, ce que ma maman peut ressentir, qui sont toujours assez humoristiques et assez sympathiques à lire et qui donnent le sourire. Et ensuite, on a cette partie-là, dans laquelle on va dire voilà, le début de la semaine et la fin de la première semaine. Donc on a ici en semaine de grossesse et au-dessus en semaine aménorrhée. On peut y mettre son poids parce que forcément pendant la grossesse on suit quand même un petit peu l'évolution de son poids, les rendez-vous qu'on a, et ensuite on a à chaque fois 3 petites questions. Donc là par exemple pour la première semaine c'est comment j'ai appris que j'étais enceinte, quelle est la première chose que j'ai pensé quand j'ai su que j'étais enceinte, et cette semaine je me suis sentie, souvent cette semaine je me suis sentie, il y revient à chaque fois. Mais les 2 autres questions changent et ça permet de se poser un petit peu des questions, et je trouve de marquer un petit peu ce qu'on a dans la tête, de se vider la tête et de se dire qu'un jour quand on le relira, on pourra voilà, se souvenir un petit peu de comment on se sentait. Et finalement on a sur le côté une to-do list et des questions qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait poser lors des prochains rendez-vous, par exemple avec la gynécologue. Et donc voilà, c'est ça pour toutes les semaines. Donc moi j'ai commencé bien plus tard. Hop, alors je vais prendre un truc, donc voilà, par exemple une semaine là que j'aurais rempli, et donc j'aime bien moi mettre des couleurs, hein. Je vous montre pas plus exactement ce que j'ai noté parce que
voilà, ça reste un petit peu personnel. Et puis ici on a le petit calendrier sur lequel je note en fait surtout les rendez-vous qui ont un rapport avec la grossesse. Donc les rendez-vous gynécologue et sage-femme. Parce que sinon j'ai un autre organizer pour les autres rendez-vous qu'on peut avoir. Donc voilà, à chaque fois ça change de couleur, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. J'essaye de m'y tenir et de le rédiger à la fin à peu près de chaque semaine, donc je prépare à la fin de chaque semaine, de chacune de mes semaines de grossesse. Oula, je vais y arriver. Je note, je réponds aux 3 petites questions. Et puis je prépare la semaine d'après avec les dates, la to-do list et voilà les questions que je pourrais déjà avoir ou ça l'a posé après. Et bon, il quitte rarement mon domicile, je l'emmène rarement avec moi, mais je trouve que c'est quand même un petit peu sympa pour se souvenir plus tard de tout ce qu'on a pu ressentir ou simplement pour se vider et dire vraiment ce qu'on a ressenti puisque ce journal est pour moi donc je peux vraiment rentrer dans les détails et dire ce que j'ai ressenti, que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Voilà, donc vous avez vu que tout à l'heure j'étais en train d'essayer de vous dire à partir de quand je l'ai commencé, mais c'était surtout à partir du 2e mois, puisque suite à la première fausse couche que j'avais faite l'année dernière, forcément on s'est moins réjoui rapidement de cette grossesse au début, et voilà, il m'a fallu un petit temps avant de vraiment accepter, enfin pas accepter le fait que je sois enceinte, mais me dire que voilà, ça allait peut-être mieux se passer cette fois-ci. Et donc accepter d'acheter ces livres-là et de me remettre un peu dans la chose, dans la pensée de maternité. Enfin, je sais pas comment je vais y arriver. Exactement vous parler de ça, mais voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pas commencé du tout au début, j'ai pas fait un rétroactif parce que je trouvais que ça n'avait pas forcément de sens. Mais en tout cas c'est quelque chose que je vous conseille si jamais vous êtes jeune maman et que vous avez envie d'un petit, voilà, d'un petit carnet qui est assez sympa et que ce soit à lire ou à remplir. On passe ensuite à un gros livre cette fois-ci qui concerne non plus la grossesse mais plutôt ce qui va se passer ensuite quand le bébé sera là. Et c'est Votre enfant, donc de 0 à 3 ans, de Anne Bacchus aux éditions Marabout aussi. Donc là c'est vraiment le gros livre, gros format qui va retracer pendant les 3 premières années de l'enfant et toutes les questions qu'on pourrait avoir. Donc là aussi j'avais envie d'un petit quelque chose à lire pour voilà, savoir ce qui allait se passer, comment on pouvait réagir à certaines choses, comment un petit peu éduquer, voilà, comment se passe le repas, etc. Même si je ne compte pas m'arrêter au seul conseil que ce livre peut donner puisque je préfère croiser des avis, mais c'était quand même déjà une première base et je me dis qu'il y a beaucoup de conseils à l'intérieur dont je pourrais me resservir qui seront utiles. Donc là, on voit sur le côté, en fait, il y a différentes couleurs. Donc tout ce qui est en bleu, c'est la première année de l'enfant. Ensuite en vert, la deuxième. Et en rouge, la troisième. Donc on voit que la première partie est quand même ce qui occupe le plus de place. Parce que forcément, il y a énormément de choses à dire. Que ce soit l'arrivée du bébé, comment le nourrir, comment l'allaiter, comment le laisser la première fois aux grands-parents ou quel mode de garde, etc. Donc moi j'ai déjà lu toute la partie de la première année, je n'ai pas encore lu les autres années puisque de toute façon je ne m'en rappellerai pas. Donc j'ai déjà lu la première année et je pense que je la relirai sûrement au cours de la première année au fur et à mesure que les choses vont arriver. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, c'est pas moralisateur, on n'a pas des choses super strictes, super carrées qui vont faire culpabiliser les parents ou ces choses-là. Ça reste, voilà, ça reste des conseils, on a des exemples, c'est assez aéré, enfin ça se lit assez rapidement, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de place qui est laissée pour les marges et à chaque fois on a des grands thèmes. Donc là par exemple, hop, le sommeil du tout petit, et puis on va avoir différents chapitres avec des choses point par point, des petits encadrés comme ça pour parler de certains... Oula, plus en détail de certains conseils, etc. Et voilà, des encadrés astuces, attention, etc. Donc moi j'ai trouvé que pour le moment, enfin j'ai trouvé que ce livre était bien fait et comme première amorce pour savoir ce qui va se passer après la naissance,
Je l'ai trouvé très intéressant à lire et forcément je le recommanderais, ce livre-là. Celui-là par contre il est autour de 22 €, donc c'est un peu plus gros investissement. Après je me dis qu'il fait quand même 3 ans, qu'il est quand même assez gros, qu'il est vraiment joli, enfin la couverture est très belle et très agréable et il est très agréable à lire. Et je vais finir avec deux petits livres que j'ai achetés mais que je n'ai pas encore lus, donc je vais pas pouvoir vous en parler pour le moment. Je pense que là maintenant que je suis arrêtée, je vais pouvoir plus me plonger dedans et je vous en reparlerai du coup quand je les aurai lus. Donc le premier c'est Se faire obéir tout en douceur de Vanessa Sab aux éditions First Edition. Alors j'avais envie d'un petit livre voilà, qui parle un peu d'éducation et, et j'avais lu pas mal de bons commentaires sur Amazon sur ce livre, donc à voir. Je pense que c'est... Même si je lis pendant ma grossesse, ça va sûrement pas m'être utile dans les premiers mois du bébé parce que au début il fait pas de caprices et ces choses-là, et c'est un peu plus quand ils sont plus déjà enfants, qui commencent à parler, etc. Donc, mais je vais quand même le lire avant, hein, parce qu'après j'aurai peut-être un peu moins de temps. Donc là aussi, je trouve qu'il est pas mal fait parce qu'il est assez aéré, il y a des couleurs, c'est pas juste en noir et blanc. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Et on termine avec un livre cette fois-ci qui est en anglais, puisque comme je lis dans les deux langues, et il était un petit peu moins cher en anglais. Donc c'est The No Cry Sleep Solution de Elizabeth Pantley aux éditions MC Grow Hill, ça a l'air d'être ça. Voilà, donc il est sorti aussi en français, je ne me souviens plus exactement du nom, donc j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. J'en ai lu de bons commentaires sur Amazon là aussi. Et du coup ça parle ici de voilà, comment comprendre le sommeil de son enfant, surtout pour la nuit, et comment arriver à ce qu'il fasse un petit peu plus ses nuits, en tout cas qu'il ne se réveille pas tout le temps. Là aussi je me suis dit, vaut mieux que je le lise avant, parce que à partir du moment où on l'aura et où où on va beaucoup moins dormir, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour que j'arrive à me concentrer, et en plus dans un livre en anglais. Donc celui-là, je l'ai à peine commencé et je pense que je vais pas mal m'y plonger dedans maintenant. Alors celui-là il n'est pas en couleur, hein, il est juste en noir et blanc, mais il y a des points, voilà, ça a l'air... Et surtout aussi il nous permet de remplir un petit peu comment est le sommeil de notre enfant et pouvoir un petit peu analyser tout ça par rapport à ce qu'ils nous disent. Donc c'est ça que j'avais l'air d'avoir compris en lisant les commentaires sur Amazon, et puis je verrai bien en lisant et je vous en reparlerai dès que ce sera fait. C'en est tout sur les livres que j'ai à vous présenter sur la grossesse et la maternité. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a des livres qui vous ont vraiment été utiles pendant ces deux moments de la vie et qui pourraient m'intéresser, parce que je serais vraiment ravie d'en savoir plus. Je trouve qu'il y a peu d'endroits où on arrive à trouver les livres, enfin des avis sur les livres de grossesse. Chacun a un peu son avis aussi un peu tranché sur la question entre est-ce que ce livre est trop moralisateur ou est trop voilà, donne trop des règles précises ou non, ou s'il donne plutôt des conseils. Donc je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si elle est différente des autres, et qu'elle s'adresse forcément à un public un petit peu plus restreint, un petit peu plus différent. Mais je reviendrai très vite avec d'autres vidéos sur, en particulier sur mon année livresque 2016, un petit peu faire le bilan parce que je l'avais pas fait. Voilà, sur ce je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée ou début de journée si vous regardez cette vidéo au début de la journée, et de très bonnes lectures et à très bientôt.